Alors, on est arrivé à la 19e question du test. Vous pensez que si elle vous quittait, vous ne pourriez jamais vivre sans un autre amour. Enfin, sans elle, vous ne pourriez jamais vivre un autre amour. Alors, non. Et... si quelqu'un vous dit du mal de votre partenaire, vous ne le croirez pas, alors vous ne le croirez pas. Oui, on ne le croirait, on ne va pas le croire, parce qu'automatiquement, quelqu'un qui dit du mal sur quelqu'un d'autre, la question n'est pas pourquoi, est-ce qu'il a des raisons de mentir, la question est est-ce qu'on a des raisons de le croire. Donc non. S'il y a des raisons de le croire, les choses négatives qu'il va dire, c'est que dès le début, on a des raisons de douter de notre partenaire. Quand votre amoureux n'est pas gentil, vous supportez sans protester de crainte qu'il ne parte. Alors, j'imagine que c'est arrivé à tout le monde de le faire. C'est pas bien de le faire ça, c'est pas bien de faire ça quand quelqu'un n'est pas gentil. C'est pas gentil envers nous-mêmes de supporter ça. On n'est pas obligé d'assumer ce genre de comportement. On n'est pas obligé de tolérer ça et de se laisser faire, même au nom de l'amour. C'est pas un signe de bonne santé de relation toujours. Du coup, de crainte, il ne part. Alors non, je vais répondre en tant que personne saine, on va dire, parce que peut-être ça arrive à tout le monde de faire ce genre d'erreur, de tolérer l'intolérable, mais après on finit par se réveiller, j'espère avant que ça soit trop tard. Quand il est absent, vous aimez toucher les vêtements qu'il a portés. Bon, c'est un peu bizarre comme question, c'est pas très psychologique, j'imagine. Est-ce que vous aimez toucher les vêtements s'ils sont doux? C'est bizarre. Quand il est absent, bon, la nuit, il vous arrive de rêver d'elle ou de lui. Moi, perso, ça m'arrive de rêver de beaucoup de personnes que je croise dans ma journée. Mais effectivement, on a tendance à penser que c'est romantique lorsqu'il s'agit de l'être aimé. Quand on rêve de notre... je ne sais pas, on rêve de quelqu'un qu'on rencontre tous les jours, c'est pas très important. Mais quand on rêve de notre... amoureux, on a tendance à romantiser ça et à construire un tas de rêves sur la chose, mais je ne crois pas que c'est très important. Alors oui. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la conclusion. Parce qu'en fait, je suis très curieuse à l'analyser et à comprendre est-ce qu'elle est vraiment la langue de bois et est-ce qu'elle est générale pour englober tout et pour qu'on se sente tous identifiés là-dedans. Rien n'est trop beau pour votre partenaire. Eh bien non, c'est pas un psychopathe. Rien n'est trop beau pour lui. Rien n'est trop beau pour lui, donc non et non. On arrive à la dernière question et enfin on aura le résultat pour vraiment pouvoir... Ah, il y a directement le résultat. Vous êtes amoureux, amoureuse et ne doutez pas de vos sentiments. Ne doutez pas, c'est un conseil, de ne pas douter à nos sentiments. Mais vous ne voulez pas trop les écouter car vous redoutez de vous faire piéger. Et vous voulez protéger votre liberté, ça oui. Quand vous éprouvez un attachement que vous jugez trop intense, cela vous alerte et vous interpelle. C'est tout à fait vrai. C'est alors que vous essayez d'y voir plus clair et d'avoir la certitude de faire le bon choix. C'est trop vrai, mais ça peut être, ça s'applique à tout le monde, j'imagine. Vous n'avez pas que l'on vous impose, vous n'aimez pas que l'on vous impose des contraintes et vous vous efforcez de ne pas le faire avec les autres. Voilà, ça c'est tout à fait moi. Je ne crois pas que c'est trop général parce
qu'en général, en Algérie, malheureusement, la première des choses que les couples font, c'est d'imposer des contraintes sur autrui, c'est de demander des compromis et de faire eux-mêmes des compromis. Alors, amour et compromis, contradiction totale, le crash. Ça ne marche pas. Quand on aime quelqu'un, on n'est pas obligé de faire des compromis. Au contraire, les compromis sont très dangereux pour l'amour parce qu'on finira certainement par détester la personne qu'on aime. On aura un sujet là-dessus, ça c'est certain, pas seulement sur l'amour de Platon, l'amour selon Platon, mais sur l'amour en général et sur la relation de couple équilibrée. Vous n'aimez pas que l'on vous impose des contraintes, ça c'est sûr, et vous vous efforcez de ne pas le faire avec les autres, et surtout pas avec votre partenaire, certainement. Même si vous êtes inquiet ou inquiète et qu'il vous manque, vous ne l'exprimez que faiblement en regard de ce que vous ressentez. Parfois on ne trouve pas les mots pour exprimer beaucoup de manque, genre il y a tu me manques beaucoup, tu me manques beaucoup beaucoup. Mais il n'y a pas un autre mot pour l'exprimer. Comment on peut l'exprimer faiblement ou fortement? Genre en le répétant. Répéter la chose ne la rend pas forcément plus intense. Hein. Vous n'exprimez ça que faiblement. Vous n'avez aucune envie de dévoiler vos faiblesses en parlant du besoin de sa présence. Votre modèle pour le couple amoureux, c'est celui qui réunit des êtres différents, autonomes et qui se retrouvent dans un projet commun, un partage de sentiments, d'idées, de passions, même si de temps en temps vous êtes tenté par l'image du couple fusionnel. Ça, c'est parce que c'est l'image commercialisée, c'est l'image qui est très mise en avant, c'est l'image d'un couple fusionnel, on voit ça partout, à la télé, dans les séries, dans les films, au théâtre, dans les livres, les mauvais livres d'amour, et en général, voilà, c'est l'image du couple fusionnel qui est la plus commercialisée et la plus mise en avant. Mais ce n'est pas forcément celle qui convient à la personnalité de tout le monde. Et qu'à la limite, cela vous fera fuir. Voilà, donc il dit que vous êtes tenté par l'image du couple fusionnel, mais vous êtes parfaitement consciente, oui, je le suis, que cela ne convient pas à votre personnalité, tout à fait. Et qu'à la limite, cela vous ferait fuir si c'était le rêve de l'être aimé, tout à fait. Au fond, votre valeur fondatrice, c'est le respect qui passe par une bonne connaissance de soi, une écoute attentive de l'autre et le sens des limites à ne pas franchir sous peine d'y perdre votre amour. Ben, c'est tellement vrai et ça ne peut pas être trop général parce que j'imagine que c'est pas tout le monde qui veut un couple qui réunit des personnes qui se respectent et qui s'aiment, mais qui peuvent être indépendants l'un de l'autre et qui ne sont pas obligés d'être tout le temps collés l'un à l'autre. L'inconvénient de votre tendance, alors, c'est que l'on vous trouve un peu intello, peut-être pas assez sensuel, oui. On m'avait déjà dit, arrête de tout intellectualiser, arrête de tout rendre scientifique, arrête de... votre partenaire, comme tous ceux qui vous connaissent bien, savent qu'il n'en est rien et apprécient votre disponibilité. Oui, je suis quelqu'un de très disponible, j'imagine. Votre ouverture d'esprit et votre tolérance, autant d'avantages que vous déployez quand vous êtes amoureux. L'avantage ici, c'est qu'on peut lire les autres résultats possibles qu'on n'a pas eu. Il y a 4 résultats possibles. Du coup, je vais les lire rapidement et pour voir est-ce que je vais me retrouver aussi. Donc, dans le résultat que j'ai eu sur mon test psychologique, ça correspondait totalement à ma personnalité. Du coup, c'est un bon point pour le test et ça, je pense que c'est un test très crédible jusque-là. Mais on va lire les autres résultats et je vais voir si je vais me retrouver là-dedans aussi et voir si c'était la langue de bois. Donc ça ne me concerne pas. Vous l'aimez, mais vous êtes raisonnable.
Et même si vous ressentez le besoin d'être avec lui, vous ne l'exprimez pas et vous vous efforcez de chasser cette pensée de votre esprit, donc pas ça. Vous êtes aussi un être pudique qui n'aime pas se dévoiler de crainte de montrer ses failles et surtout de mettre l'être aimé mal à l'aise. En fait, c'est pas que je ne suis pas pudique, mais ça ne me ressemble pas trop. Vous évitez d'exprimer votre amour, alors pas du tout, moi je l'exprime tout le temps. Autrement que par des actes. Non, moi je l'exprime par la parole plus que par les actes, je pense. Vous ne lui dites presque jamais qu'il vous manque par peur d'être moqué, mal comprise et parce que vous tenez à respecter sa liberté. Pour moi, ce n'est pas le bon concept de respecter la liberté, donc ça ne me correspond pas. Vous pensez qu'une relation trop fusionnelle serait à la limite étouffante, ça oui, et finirait par venir à bout de votre amour, devenu alors trop contraignant. Ça oui, ça devient général un peu, hein, parce que beaucoup de gens indépendants et matures de nos jours, ils n'aiment pas les relations trop fusionnelles parce qu'ils ne sont pas trop logiques. Je ne comprends pas la logique des couples fusionnels, mais bon, je les respecte. Vous tenez à votre liberté, vous n'aimez guère les habitudes et vous ne voulez pas tisser autour de votre partenaire un piège d'obligation, même si des sentiments réels vous animent. Au fond, vous détestez l'idée d'être en manque, quel que soit l'objet de la dépendance. L'inconvénient de cette posture, c'est que votre respect de l'être aimé passe parfois pour de la froideur et de l'indifférence. Ça m'est arrivé. Cela l'incite à vous pousser à bout dans le but de vous faire réagir, mais cela ne fait que vous inciter à prendre vos distances. Ça m'est arrivé. L'avantage de votre tendance, c'est le sentiment d'autonomie et de liberté pour vous comme pour votre partenaire. Tout se passe comme si votre amour était un choix délibéré et renouvelé librement. Eh ben, là, je me reconnais quand même un peu. Du coup, c'est bizarre. Je vais lire les autres. Quand vous aimez, ce n'est pas à moitié. Vous faites passer son plaisir avant le vôtre et vous êtes prêt à sacrifier beaucoup pour le rendre heureux. Vous pourriez bien vous retrouver en situation de dépendance amoureuse tant la vie vous semble vraiment beaucoup plus intense auprès de votre amoureux. C'est un peu comme si toutes vos expériences prenaient une nouvelle saveur, que sa présence les rend particulièrement délicieuses. Vous lui dites que vous l'aimez et qu'il vous manque quand il s'éloigne de vous. La crainte de vous dévoiler passe au second plan, car ce qui compte vraiment, c'est d'exprimer vos sentiments. Vous ne vous perdez pas en réflexion et autres raisonnements. Au contraire, vous vous laissez porter sur la vague de vos émotions avec votre partenaire. Vous vous sentez capable de faire face à toutes les difficultés, choses qui semblaient hors de portée avant. Vous êtes conscient que cet amour est précieux et que vous devez faire des efforts pour le protéger. Non. Alors là, je ne me reconnais pas du tout. Ils ont réussi. Aucun doute, vous vivez votre amour à l'extrême. Ça, c'est le 4e résultat possible. Aucun doute, vous vivez votre amour à l'extrême. Vos sentiments dépassent en intensité tout ce que vous avez connu avant. Aussi, les moments de bonheur avoisinent la pure extase. Moi, je vis l'extase toute seule. Vous les considérez comme la meilleure chose qui puisse vous arriver, mais à l'évidence, vous êtes tourmenté à l'idée de le perdre. Ah, ça, c'est pas bien. C'est pas bien, ça aussi. Du coup, ce test a gagné, parce que moi, j'avais peur que ça soit le résultat, que ça soit la langue de bois, que ça soit tellement général qu'on puisse tous se reconnaître là-dedans, mais apparemment, ce n'est pas le cas. Du coup, c'est quelque chose de bien, mais on aura un sujet où on va parler des définitions tellement générales que tout le monde va s'y reconnaître. Et voilà. Merci.